Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Je suis allé à Ikea Mons pour aller chercher quelques petits meubles pour chez moi. Et je sais qu'ici il y a une petite boutique de figurines. On va aller voir ça ensemble. Vous avez été nombreux à aimer ma dernière vidéo à Auchan. Alors si vous croyez que les prix de Auchan c'est cher, vous n'êtes pas prêts pour la suite. On fait ça ensemble, c'est parti. Voilà, on se retrouve donc dans la galerie des Grands Prés, ça s'appelle comme ça, le centre commercial à Mons, hein, voilà, on avait un McDo juste avant, et là, du coup, la boutique qu'on va voir s'appelle Slumberland World. Et tout de suite, en vitrine, dès que tu arrives, tu vois des figurines exposées, et déjà, tu t'en rends compte des prix, là-bas, on a de la Parade à 58,95, on a de la Prize à 45, là je crois que c'est de la Prize aussi 49, on a de la Oden là, je crois que c'est une figure de 0, je sais plus, dites-le moi en commentaire, 405 €, ça fait quand même cher, mais la figurine elle est superbe, hein. Franchement de très belles textures, une très belle couleur, de très beaux dégradés, etc. Sensationnel. On a ensuite de l'Ichiban Show avec Tao Pai Pai, Mai et Shu. Mai et Shu, je crois que je l'ai déjà vu beaucoup moins cher, genre 30 € moins cher en France. Tao Pai Pai, je pense, ça peut être dans les prix, je sais pas. Là, je crois que c'est la Figure Arts 0 de Tanjiro, je sais pas, 450 balles. 40 balles pour de la Prize de Sasuke, encore 39, bon, 40 €, ça va encore. Ici, on a de la Kotoi Bukuya, je crois, avec de la Artifix, 227 €. À côté, on a aussi du My Hero Academia. La Grandista, 79 €, 82,50 €, je sais pas ce que c'est. Oh les gars, j'ai vu un truc de dingue là, regardez-moi ça. 355 € pour de la Pop-Up Ride XL du Titan Eren, pardon. Regardez ma main à côté, la figurine, elle est vraiment énorme de chez énorme. Elle fait mon buste, franchement, elle déchire. Regardez-moi le regard. On m'a souvent posé la question, ce que je préférais entre celle-là et celle qui va sortir en Ichiban Kuji le mois prochain. Je préfère Ichiban Kuji, je trouve que celle-là est beaucoup moins badass et beaucoup moins accurate par rapport au manga, à l'anime, etc. Et voici du coup l'entrée du magasin. Bon, je filme en feuge, hein. En feuge, mais je lève mon portable avec un angle panoramique, je filme tout ça. Ah tiens, il y a des vitrines là-bas, on va aller voir ça. Et on commence tout de suite avec du coup du Naruto pour la Dioramatix de Sasuke à 103 €. Je sais pas pourquoi ils font des prix comme ça, 102,95 €, ça doit être propre à la Belgique. Donc on a tous les coloris, hein, et moi mon coloris préféré c'est celui-là. Voilà, j'adore ce coloris en mode dark et sang. Voilà, moi, vous savez, j'aime les pics, donc là on a tout ce qu'il faut. Ensuite on a du coup quelques pop-up parades, quelques prizes au fond. On a aussi de la Kotobukiya, je crois, de Levi, pardon. On a de la Sakura Boruto avec le manteau de Naruto, hein, ça vient de sortir aussi, ça 48 balles, wow, 50 balles, ça fait cher quand même. Les prizes, 45 € pour la Rock Lee, 45 € pour la Sasuke, ça fait un petit peu mal au porte-monnaie. On a pas grand-chose du tout pour Dragon Ball, hein. J'ai pas vu d'autres figurines, je crois qu'en Dragon Ball, il n'y a que ça, ils adorent Vegeta, j'ai l'impression. 45-50 balles les prizes, ça fait un peu mal. Ah si, il y a encore en dessous du coup, avec de la DXF, de la Trunks. On a la SMSP derrière à 92,50 € la The Brush. Ensuite on a de la Matchmakers à 45,50 €, c'est super cher. On a Ichiban Show juste à côté de C17, ça va, les prix sont pas ouf, hein. C'est vachement haut je trouve les prix. Là on a du One Piece du coup, avec encore une fois, alors One Piece je m'y connais pas trop, alors j'aime bien parce qu'ils ont mis des 20% partout avec une grille où ça te fait le prix final à la fin. Bon, les figurines sont super chères d'entrée, donc ouais, 20-30%, voilà, j'ai rien pris moi, hein. Je prends rien parce que c'est super cher. Et là derrière on a une fesse ou deux même. Enfin bref, on a de la SMSP en The Tone, et là on a de la Chronicle version de Deku à 58 €, non 52 € pardon, à 20%,
ça revient hyper cher, tu l'as à 48 balles quoi. Mais n'empêche qu'elle est vraiment sensationnelle, même pour une petite figurine, elle est vraiment sensationnelle. Et ça, c'est la gamme qui pue de Saint Seiya. Et là, on retourne sur du My Hero Academia avec des figurines badass, mais encore une fois, regardez-moi les prix. C'est... En fait, c'est vraiment un attrape-touriste ici, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. On a quelques figurines qui viennent sortir, ok, mais les prix sont ahurissants, je trouve. On est de l'ordre de 5 à 15 euros plus cher que ce qu'on a en France, donc voilà. Ah tiens, la gamme, regardez la gamme de Break Time Collection avec Shoto, Bakugo et Deku, et on est à combien la Shoto? Ouais, moi j'aime pas trop cette gamme, on est à 50 balles, comparé en France on était à 39 euros, donc c'est carrément 20 balles de plus. Ah tiens, la Pop-Up Parade de ma chérie d'amour, comment elle s'appelle encore, Albedo, 63,95. Donc là, la Prize Break Time Collection, j'aime pas trop cette gamme, 29,95 €. On comprend pas parce que c'est des Prize, les Prize sont toutes au même prix, donc je ne comprends pas. Cette gamme là, je sais pas c'est quoi, 139 € pour Nezuko, elle est pas belle. Clairement, j'ai vu l'anime et ça ressemble pas du tout à ça. Par contre, derrière, c'est super beau. Ah ben voilà une figurine que je pourrais prendre, mais vu le prix de 255 €, pour représenter la saison 2, ça pourrait être pas mal, mais le prix pique quand même. Ensuite, on a de la price, encore une fois, on a des prices à 39, on a des prices à 45, on a des prices à 29. Je ne comprends plus rien. Ici, on est sur Jujutsu Kaisen, pareil, 29, 34, 37. C'est l'entrée de gamme, donc pourquoi les prix varient autant entre 5 et 20 € entre chaque prize? Je ne comprends pas, je ne comprends pas du tout. Jujutsu Kaisen, alors il n'y a pas beaucoup de Dragon Ball, comme je vous ai dit. Et on finit sur du One Piece, pareil, les prix varient trop. Regardez la petite figurine, 52 €, 50. Moi je ne comprends pas ces prix. Là derrière on a du 109, alors que l'autre côté à Auchan, je crois qu'on était à 80, un truc comme ça. Aïe aïe, ça fait super mal, hein, désolé, mais voilà, à Mons en tout cas, dans ce magasin, les prix sont hyper chers. C'est cool parce qu'au moins tu peux voir les figurines exposées en vrai. Donc One Piece, on a quand même de très très belles figurines, mais sachez que chez JD World par exemple, vous pouvez trouver les figurines beaucoup moins chères. Bon, alors, je sais que c'est pas non plus la boutique représentative de la Belgique, hein, Mons, on est là dans un coin où, voilà, c'est un peu un attrape-touriste. Les figurines sont hyper chères et pour connaître quelques amis de la Belgique, les Belges, les figurines sont pas aussi chères que ça dans des boutiques spécialisées. Mais bon, comme vous le voyez, Auchan, c'était pas si cher que ça. Alors c'est sûr, c'est quand même mieux de commander vos figurines, d'apporter vos figurines du Japon, puisque quand vous en prenez plusieurs, du coup ça réduit les frais de port, etc. Si vous en prenez une, c'est sûr que ça coûtera un peu plus cher qu'ici. Mais si vous regroupez toutes vos figurines chez JD World par exemple, ça vous reviendra beaucoup moins cher que d'aller dans des trucs attrape-touristes comme ça. Donc bien évidemment, c'est ce que je recommande, c'est de commander dans une boutique JD World, voilà, il n'y a pas de problème, tout va bien, tout se passe bien. Et en plus, ça arrive chez toi, tu te déplaces même pas. Bon, en termes de choix Dragon Ball, vous avez vu, il n'y a pas grand chose, hein. Par contre, ils adorent One Piece, je crois, parce qu'il y a quand même tout un étage One Piece, on va dire. Du My Hero Academia, on a de l'ancien, on a du nouveau. Est-ce que je vous recommande d'aller acheter là-bas? Pas du tout. Pas du tout. Bon, sauf, vous avez vu, il y a quand même quelques petites promos. Donc, quand vous trouvez une petite figurine à 29 € par exemple, qui vous tente bien, la figurine vous revient à peu près à 23 € et ça va. Donc, c'est toujours cool des fois de sortir un peu de la maison. Mais pour de la valeur sûre, tu vas chez JD World, t'auras tout compris. Enfin bref, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre le gros like. J'espère que cette vidéo un peu vlog vous aura aidé dans vos achats. C'était Franzy Stark, à la prochaine.